Bonjour à tous, ici Phoenix de la team Orbital Colossus et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel en Terran contre Zerg. Alors c'est un tutoriel qui s'adresse aux Terran débutants. Donc par débutant j'entends des ligues, enfin de la ligue bronze jusqu'à la ligue on va dire jusqu'à top gold. Voilà. Après à partir de platine je pense que ce genre de build restera valable entre guillemets mais dangereux. C'est-à-dire qu'à partir de platine, il faudra commencer à essayer d'évoluer sur des concepts un peu plus propres à la race terrain, un peu plus difficiles malheureusement. Donc aujourd'hui, le build que je vous propose, ça va être un build mecha contre Zerg. Pourquoi mecha? Parce que c'est un style qui demande beaucoup moins d'attention, beaucoup moins de micro que le style biologique contre Zerg, que tous les styles biologiques d'ailleurs. Le style bio est généralement plus difficile en termes d'exécution que le style mécanique. La seule différence elle va se faire au niveau de votre talent de stratège, on va dire. Mais voilà, tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est à bien macro, à bien dépenser son argent et à bien un clic à la fin, parce que bon, après tout, on est un joueur Terran Mecha, et ben à un moment donné, le clic, il faut le sortir. Bref, donc je me mets pas en x2, sinon ça va pas marcher, ça va pas le faire du tout. Alors, on commence la partie, on va pas tarder à dire un petit GLHF. Alors forcément, premier VCS, et ce premier VCS, on l'envoie directement dans notre rampe pour faire le supply dépôt. Alors, sauf contre-indication, les VCS, peu importe, n'importe quel moment de la partie, de manière générale, c'est toujours en continu. Donc, évidemment que remplir votre barre votre file d'attente de VCS, c'est pas bon du tout. Tout comme avoir un CC qui ne produit rien, c'est pas bon du tout non plus. Donc le mieux, je vous autorise à avoir maximum 2 VCS dans votre file d'attente du CC. Alors, dès que le supply est terminé, on envoie la baraque. Et bon, à ce moment-là, on est toujours à 16 de population, normalement, vu que le VCS est en continu. Et dès qu'on envoie la baraque, on envoie aussitôt, avec les 75 prochains de gaz, de minerai, pardon, la raffinerie. Et on mettra 2 VCS à l'intérieur en plus, pour pouvoir faire un petit Reaper. Car l'objectif, c'est de faire un Reaper Expand. Comme ça, on s'entraînera dès le début, dès le début de notre apprentissage terrain en quelque sorte, à faire des Reaper Expand, chose qui existe dans les 3 match-up, qui se fait depuis le début de HOTS, et qui reste d'actualité, et qu'il faut savoir, on va dire, exécuter, entre guillemets. Donc on va pas se chercher à faire des merveilles avec notre Reaper, on va juste chercher à voir s'il y a B2 ou pas. On va pas chercher à avoir plus d'informations, puisqu'à ce niveau-là, les Zerg font souvent n'importe quoi dans les ligues un peu inférieures. Donc, dès que la baraque est terminée, le VCS, je l'ai envoyé, avec le même VCS, je l'ai envoyé sur le slot B2 pour faire le CC. Dès que j'ai eu les 100 de gaz supplémentaires, alors les 100 de minerais, pardon, alors je vais faire une pause parce que là il faut bien que vous reteniez l'enchaînement. C'est super important. Donc je me remets à 1 minute 40, qui est là où ça devient important. Alors, ce VCS c'est celui qui faisait la baraque. Donc je l'envoie sur le AB2, je lui ai fait miner un petit carré pour pas qu'il s'ennuie, hein, pour pas qu'il se sente trop seul, c'est un VCS après tout, je vois pas pourquoi il bosserait pas. Et je vais lui faire le Command Center. Alors, dès que la baraque s'est terminée, en même temps j'ai lancé mon orbital. Ça c'est systématique. Quand un CC se termine, vous en faites une orbitale. On n'attend pas avant de la faire. C'est important. La première mule, c'est celle qui va donner le boost économique dès le départ pour vous permettre de rattraper l'économie de l'adversaire. Donc c'est super important. Alors j'ai envoyé mon CC avec les 100 de minerais d'après. J'ai pris un VCS et j'ai fait le deuxième dépôt. Et quand l'orbital s'est terminé, j'envoie la mule, je reprends évidemment la production de VCS et je prends le deuxième gaz pas plus tard que maintenant. Donc on est à 2 minutes 1 et regardez, j'ai le CC en cours, le deuxième dépôt, le Reaper qui va sortir. Donc il faut que vous essayiez de bien faire les choses dans cet ordre là. Dans l'ordre, c'est CC, dépôt,
la mule, le VCS, le gaz. Et quand le Reaper se termine, voilà, on fait un petit marine. Voilà, donc on fait attention, voilà, le Reaper il est rally point vers la B2 du Zerg. Le marine, on enlève le rally point et on le laisse dans sa base bien évidemment parce que faut pas qu'il parte à l'aventure celui-là, il est un peu trop seul. Alors les VCS, toujours on continue. Et quand notre deuxième dépôt s'est terminé, on crée directement la factory parce qu'on a pile le gaz nécessaire pour le faire. De même que lorsque le deuxième gaz est pris, donc sauf contre-indication dans tous les build orders c'est comme ça, quand vous voyez un gaz de prix ou un CC de posé, faut toujours mettre des VCS avec. Donc un CC, quand il est terminé, vous le transformez en orbital, un gaz quand il est posé, sauf indication contraire, et c'est très rare, vous mettez les 3 VCS direct dedans. Sinon ça vous retarde dans tout le push et ça sera un petit peu dommage. Donc vous avez juste besoin de vous soucier de ça pour l'instant. Vous voyez, avec les 50 prochains de gaz, je fais le réacteur, parce qu'on va faire un réacteur hélion. Ce qu'on appelle un réacteur hélion, c'est le fait, voilà, de fabriquer le réacteur avec la baraque, et de faire la factory juste à côté pour pouvoir les switcher les deux. Alors, le Reaper, voilà, il fait juste un petit tour, il cherche pas à tuer des drones, et il n'est pas là pour repartir avec une médaille. Donc tout ce qu'on va faire, c'est le laisser devant la vidéo du Zerg, et je le mettrai en patrol certainement. Voilà, je le mets en patrol. Comme ça, il me préviendra si jamais le Zerg sort avec de l'armée. Et je pourrai me préparer. Alors, le CC est terminé, je le transforme en orbital. Alors, dès que la factory est terminée, je lance le spatioport. Ce spatioport servira à faire des Banshee. Donc, en même temps, normalement, si vous avez bien fait le build order, la baraque a terminé de faire le réacteur, donc on swap les deux bâtiments, la factory on la met sur le réacteur pour faire des hélions 2 par 2, et la Rax elle va faire le tech lab de l'usine. Alors si jamais vous vous sentez pas en sécurité, vous pouvez faire le choix de lancer l'armurerie maintenant. Vous voyez qu'on a le gaz pour le faire, et l'armurerie servira à faire des Hellbat. Alors je fais un petit bunker de sécurité là, mais c'est pas vraiment nécessaire, puisque bon, j'ai qu'un marine, donc bon, il aura son bunker personnel, c'est un marine privilégié, mais c'est pas nécessaire. Je préfère que vous walliez complètement la pente, plutôt que chercher à mettre trop de bunkers. Trop de bunkers, c'est une aussi défense pitoyable que pas assez de bunkers justement. Au pire, vous allez me dire, on peut le recycler, et non, c'est pas comme ça que ça marche. Bref, toujours est-il, revenons à nos moutons. Donc les lions, on s'arrête jamais d'en faire. Les VCS, vous pouvez vous permettre d'en avoir un, voire même deux. Vous voyez, j'ai été méchant, je me suis supply block. C'est pour ça que j'aurais dû faire un supply au lieu de ce satané bunker. Mais c'est en continu. Vous pouvez vous permettre à ce moment de la partie d'avoir un VCS qui fait les supplies en continu. Alors, je suis en train de faire ma petite Banshee, donc cloak ou pas cloak, c'est comme vous voulez. Moi j'avais commencé, au dernier moment j'ai annulé. Bon, étant donné qu'on va rester défensif, on va rester à la maison, on va pas chercher à prendre le map control aux Zerg. C'est pas compliqué, pourvu que nous de notre côté on fasse bien le BO. On n'a pas besoin d'aller embêter le Zerg, on n'est pas à un niveau où il est nécessaire pour l'instant d'aller embêter le Zerg pour que ce soit une condition de lose ou de victoire dans la partie. Bon, on va juste faire bien notre BO, faire bien notre tambouille chez nous. Et si on la fait bien, on pourra gagner quand on aura notre 200 pop mecha. Alors normalement, aux alentours des 4 minutes 20, vous avez la thune nécessaire pour envoyer le troisième command center. Tout en étant safe, parce que à ce moment-là de la partie, qu'est-ce qui pourrait arriver? Pourrait y arriver des roach ravageurs, pas beaucoup, mais suffisamment pour vous casser les pieds et péter le wall et casser le bunker. Mais vous avez la Banshee qui va sortir, donc les roach et les ravageurs, on sauve les VCS, on défend ça avec les ravageurs. Si vous avez pensé à l'armurerie, pas comme moi, comme j'ai dit, elle est pas obligatoire, mais c'est le mieux, faut la lancer à un moment donné. Donc autant le faire le plus tôt possible. Vous pourrez faire des Hellbat qui sont une bonne population tampon, ça pourrait bien tanker les coups, vu que ça a plus de points de vie qu'un Hélion. Et les Banshees s'occuperont de nettoyer ce qu'il y a au sol. S'il y a un Nidus, c'est pareil, donc essayez, donc je vais le faire dans pas longtemps, une fois que j'aurai terminé de waller ma B2. Les prochains dépôts, il faut que vous essayez de les mettre de façon à avoir la vision sur votre base. Parce que si vous n'avez pas la vision, s'il y a des coins d'ombre comme ça, vous pouvez vous faire surprendre par par exemple des drops de Zergling, enfin des drops de Speedling,
des drop pending, un nidus, ce genre de choses. Et c'est ça un petit peu dommage d'avoir volé sa plante B2 en mode vous ne passerez pas, et de se faire jambonner par un petit overlord bien malicieux qui aurait eu l'idée de venir pourrir votre base. Donc les prochains dépôts, ce seront en quelque sorte des spotters, pour voir s'il y a des unités qui arrivent par là ou pas. Donc toujours est-il que voilà, notre gaz s'accumule, il s'accumule, notre minerai on le dépense avec les lions, les banshees on essaie de pas s'arrêter, et les VCS c'est voilà, c'est non-stop. Alors, oh c'est fort le son, c'est un petit peu fort je trouve. Bon, je réglerai ça après. C'est pas un problème. Donc maintenant, voilà, vous avez la thune qui va commencer à monter. Vous pouvez vous permettre de balancer les factories. Voilà, le son est beaucoup trop fort. Je vais le baisser parce que franchement, c'est waouh, wow, faut pas déconner à un moment donné. Hein. Donc, vous voyez qu'on a le gaz. Je vais pouvoir lancer dans pas longtemps. Donc, j'ai lancé mon armurerie, mais vous pouvez le faire plus tôt. C'est pas un souci. Et vous lancez les factories supplémentaires, les factories numéro 2 et 3. Et en même temps, vous prenez les gaz 3 et 4. Pourquoi? Parce que là, on va commencer à fabriquer des unités qui coûtent du gaz. Donc les tanks, les Thors, tout ça, c'est important de prendre ces gaz V3. Parce que si vous l'avez pas fait, vous allez vous retrouver avec voilà, 3 factories qui pourront produire que des lions. Et ça, c'est si jamais il y a des mutas ou s'il y a beaucoup de roches, bon bah ça c'est pas trop la joie quoi. Donc pensez bien, dès que vos gaz sont terminés, à mettre vos VCS dedans, quitte à ce que vous les mettiez juste avant qu'ils se terminent. Vous prenez 2 VCS avant que vos gaz soient terminés et vous les collez. Vous faites un clic droit sur la raffinerie qui est en train de se construire et ça les mettra automatiquement dedans. Donc maintenant, voilà, bon, je fais le petit trick avec la Rax qui elle a fait le réacteur de la factory, mais ça c'est pas obligatoire, j'ai fait ça pour gagner du temps. Tant que vous avez ce setup là, voilà, vous pouvez vous permettre de faire les add-ons directement dessus, c'est pas grave. Je m'en fiche. Moi je préfère que vous produisiez, que vous dépensez votre thune correctement, sans monter à 1000 de minerais, 1000 de gaz à 6 minutes quoi. Donc là maintenant, j'ai raté le petit moment où j'ai scanné, mais on arrive à un timing important. C'est le timing des 6 minutes. Alors, on arrive à 5,49. Je vais pas tarder en fait à lancer un scan. J'ai fait un libérator parce que je commençais un petit peu à avoir peur des mutas. Voilà, 6 minutes, voilà, j'ai lancé un scan. Je lance un petit scan. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le T2, je vois les hydralisques. Alors, des fois, vous ne comprendrez rien à ce que fait l'adversaire. Et c'est normal parce que même eux, des fois, ne comprennent pas ce qu'ils font. Mais au moins, ça vous donne une petite indication de, voilà, votre adversaire, il est T2 ou il est pas T2. Ou quel T2 il fait? Est-ce qu'il fait des hydras? Est-ce qu'il fait des lurkers? Est-ce qu'il fait des mutas? On sait pas. Bref, toujours est-il que, voilà, 6 minutes. On lève le CC, on va poser sa B3. Et pourquoi on va poser sa B3? Parce qu'on commence à faire des tanks et c'est notre unité qui nous sert d'AOE. Donc on va pouvoir commencer à rapatrier plein de VCS ici, à prendre les gaz en même temps bien évidemment, super important. Et voilà, j'ai les premiers tanks qui sortent et je vais pas tarder à me positionner ici pour être défensif. Et on va commencer à camper et c'est là que les choses intéressantes vont commencer. Pourquoi? Parce que on va exploser en minerai. Bon, en plus on est sur une carte où c'est la gold. Donc si on a bien fait des VCS en continu, vous voyez, j'arrive à 50, je dépasse même mon adversaire Geyser, mais ça c'est parce que il est pas très fort et il a une macro pas très soignée on va dire. Mais vous pouvez vous essayer en fait d'avoir vos bases saturées, voilà. Donc là la B3 je suis en train de la saturer. Juste, on va dire, avec avec 3 bases saturées, vous pouvez monter, je vais dire, 2 fois 200 de pop, je pense, avant que la B1 soit complètement vide. Donc toujours est-il que vous dépensez votre thune, et comment on dépense sa thune quand on est un joueur méca? Eh ben, on vérifie d'abord que tous nos bâtiments produisent, donc c'est pas mon cas ici, donc envoyez-moi des cailloux si vous en avez envie. Et dès que vous êtes assuré que vos bâtiments produisent bien des unités, vous en créez d'autres s'il vous reste des ressources. Et c'est ça le principe même de la macro. On s'en fout en bronze, argent, silver des unités que vous faites tant que vous en faites.
C'est pas ça qui est, euh, qui est, euh, qui est important. C'est pas le fait d'avoir tel ou tel contre à tel ou tel timing. Non, ce sont des notions qui sont trop loin encore, trop loin de notre niveau à nous. On s'en fiche. Tu dépenses ta thune, ça suffit. Point barre. Les choses intéressantes, Starcraft, on va dire, les choses intéressantes commencent vraiment qu'à partir, j'ai envie de dire, du niveau top grand maître. C'est-à-dire qu'à chaque ligue, vous avez de nouvelles difficultés et des choses à corriger. Ce qu'on voit là ici, ce sont les choses fondamentales, c'est le BABA. Donc bien dépenser sa thune, bien prendre tous ses gaz, donc parce qu'on joue méca, donc faut dans un souci de cohérence, prenez vos gaz, vous en aurez besoin, même si là je dépense pas très bien mon gaz. Pourquoi? Bah, vous allez voir, quand je vais produire sur 5 factories qui auront toutes des tech labs quasiment, bon, vous allez voir que le gaz il va vite partir, hein. Alors, faire des VCS en continu, voilà, on s'arrête jamais, vous avez le droit au maximum d'en avoir 2 par orbital. Bon là j'ai vu un petit moment de flottement. Faites attention, voilà. Pensez à macro. Vous avez vu, j'ai laissé mon Reaper chez lui. C'est la seule information que j'ai, mon Reaper et le scan. Pas besoin de chercher à midi à 14h. Faites votre build dans votre coin. À clic à la fin. On se retrouve dans 3 minutes là. C'est le replay bientôt terminé. C'est bientôt l'heure du clic, rassurez-vous. Et à ce moment-là, ce sera le GG de votre adversaire, et tout ce que vous aurez fait, c'est faire votre tambouille dans votre coin, sans vous être préoccupé de ce que lui, en face, il faisait. Il faut surtout pas vous préoccuper de ce que votre adversaire fait dans son coin, parce que lui, je vous cache pas qu'il fait n'importe quoi. Voilà sa population en 7 minutes 30. Ça fait un petit peu rigoler. Bref, petite digression, et ça fait pas avancer le schmilblick, vous allez me dire, de raconter ma vie comme ça. Bref. Alors, on a du minerai qui monte. Comment on dépense le minerai? Eh ben, on le dépense en faisant des tourelles. Donc ça, ce sont des tourelles pour éviter les run by the roach. On met dans la ligne de minerai pour éviter le cas où il y ait des mutas. Voilà, et j'ai même pas scouté les mutas, mais j'ai anticipé, j'ai déjà des tourelles. Parce que si je m'accro bien, je peux me permettre d'avoir des tourelles. J'aurais tellement d'argent vu que je m'accro bien que je peux me permettre d'anticiper ce que même lui ne fait pas en fait. On sait jamais. Faut partir du principe qu'on sait jamais dans Starcraft. On sait jamais, on sait pas ce qu'il peut y avoir. On peut pas jouer voilà, c'est pas du poker. On n'est pas en train de faire pile ou face, surtout dans ces ligues là. Il n'y a pas de prise de risque à faire. Donc on joue safe, on se défend, on essaie de se défendre à peu près contre tout, et c'est bon. Et si je produis bien, c'est-à-dire que voilà, à partir du moment où j'ai pu poser ma V3, vous pouvez vous permettre de prendre des packs de VCS et de me faire les dépôts 4x4, hein, c'est pas un souci. Tout simplement parce que regardez, voilà, 8 minutes 50, je suis déjà à 160 de pop. Pourquoi? Parce que sur 5 factories, si j'appuie, si je bourre les fils de production pour vider ma thune, je peux monter facilement, voilà, très vite en pop. Pourquoi? Parce que c'est que des unités qui coûtent minimum. Là ici j'ai 4 de pop qui sortent toutes les 30 secondes. Là j'ai 6 de pop avec les Thor, 3 si c'est des tanks. Bon, vous comprenez que ça monte très très vite. La population mécanique, elle monte très très vite. Et on arrive au moment fatidique, donc du timing des 10 minutes, où voilà, avec mon extra minerai, j'ai poussé des tourelles, je rajoute des CC, mais je vais penser à prendre ma petite B4, voilà, tranquille. Et j'arrive bientôt à mon 200, donc je vais bientôt faire le hack-click. Donc, aux alentours des 8 minutes 30, quelque chose comme ça, 9 minutes, vous lancez la Blue Flame, hein, parce qu'on va pas tarder à click chez l'adversaire. Voilà, regardez, 190 de pop à 9 minutes 50. Et on n'a rien fait de la partie, on a fait que macro dans notre coin. Tout en étant safe contre tout, on pouvait tout défendre. J'ai des Liberators, j'ai des Thor, j'ai des Banshee, j'ai des Hellbat, j'ai des tanks, j'ai tout l'arsenal mécanique du jeu, là quasiment, il manque que les BC. Mais les BC c'est de l'aérien et c'est pas utile là tout de suite. Et ben, je peux prendre n'importe quelle arme réserve en frontal, surtout en bronze, où vous verrez jamais de Viper, jamais une bonne gestion des builds, et pour vous permettre d'y aller, d'aller chez l'adversaire en un clic. Donc on va accélérer et se mettre
Voilà, et regardez la fight. Vous voyez que la population du Zerg, elle est... Voilà, ça fait pas peur à une armée mécanique, ça. Donc, voilà. Vous arrivez, vous siégez les Liberators, comme ça. Je sais même plus si j'ai... si j'ai les tanks. Voilà, même pas besoin de siéger les tanks. Ah, si, je l'ai fait un petit peu tard. Bon, c'est pas... C'est pas la mort, voilà. Vous siégez les tanks. Et vous regardez la population du Zerg fondre. Et le Zerg lui-même fondre de larmes de désespoir. En hurlant à la mort que les tanks c'est complètement fumé. Bref, toujours est-il que pendant la fight, vous avez vu j'ai fait que siéger les tanks, c'est double clic sur les tanks, appuyez sur eux. Ben vous revenez à la maison, vous reprenez un pack de VCS, et vous me rajoutez des factories, vous me rajoutez des command centers, et vous dépensez votre thune. Et à chaque fois que vous prenez une base en plus, tant que vous pouvez vous expandre, pensez à le faire, c'est pas un souci. Vaut mieux trop expand que pas assez. Même si vous avez peur de perdre votre expand, vaut mieux le faire. Puisque de toute façon, la probabilité qu'il vous scoute votre adversaire dans ces ligues-là, c'est pas gagné. Et vous pensez évidemment à prendre vos gaz à chaque fois que vous prenez une expand. Vous jouez un style de jeu mecha, vous avez besoin de gaz, donc le facteur limitant c'est le gaz, pas le minerai. Le minerai il part que dans les Hellbat, hein, et les Hellbat, bon dans le game c'est pas ça le cœur de votre armée. Le cœur de votre armée c'est tout le DPS qu'il y a là-dedans. Alors, oui, j'ai même oublié de lancer les upgrades. On va dire qu'à votre niveau c'est au moins le 1 d'attaque. On va dire quand votre factory est terminé, lancez votre armurerie, pardon, quand l'armurerie se termine, pensez au moins à lancer le 1 d'attaque. C'est le minimum. Les autres, je vous demande pas d'être rigoureux, ça sera pour plus tard. Mais si vous y pensez, tant mieux. Si vous en pensez pas, c'est pas la mort. Pourquoi on recherche le 1 d'attaque sur les tanks? Parce que le 1 d'attaque sur les tanks, quand ils sont en mode siège, permet de one-shot les Zerglings, au lieu de les two-shot. Ce qui change tout. Lors d'un bundling bust, par exemple, ou d'une prise de fight, ça change tout. De one-shot, de tuer les Zerglings en un coup ou en deux coups. Donc voilà, minimum du minimum, recherchez le 1 d'attaque. Et après, voilà, une production décente sur tous vos bâtiments de production. Voilà, regardez au niveau des groupes de contrôle, j'en ai un pour les command centers, j'ai le 1 pour l'armée, et j'en ai un pour le... J'en ai un pour mes factories. Bref, c'était Phoenix, donc le tutoriel en Terran contre Zerg Mecha pour défoncer ces salopios d'insectes intersidéraux. Et j'espère que ça vous a plu. D'une part, j'espère que ça vous aura été utile. Donc pour tous les terrains qui sont un petit peu dans la galère contre les saints. Moi aussi au début ça a été un petit peu le cas. Et je vous avoue que voilà, ça fait plaisir de temps en temps de se dire que voilà, je peux à clic tranquillement sans me prendre la tête. Franchement voilà, il y a des joueurs encore qui jouent comme ça. Mais à haut niveau, je vous garantis que c'est très difficile parce que les Zerg savent le contrer. Mais à des niveaux plus modestes, c'est un très bon exercice de macro-gestion. De bien dépenser sa thune, bien produire pendant que la fight se fait. C'est-à-dire que vous avez le droit de regarder la fight, hein, c'est pas un souci quand on joue mecha. Mais en même temps, vous m'appuyez sur le groupe. Enfin, vous sélectionnez le groupe de contrôle des factories, vous me les blendez d'unités au fur et à mesure que vous les perdez. Au fur et à mesure que votre pop descend. D'accord? C'est le plus important. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel en TVZ vous aura plu. Si vous avez des choses à me reprocher, des choses que j'ai peut-être oublié de dire, ou je ne sais pas, n'importe quoi, vous me le faites savoir et j'essaierai de corriger ça pour les prochaines vidéos. Allez, je vous fais des bisous, salut salut.